Bonjour à tous. L'invité des Échos aujourd'hui est une des plus grandes stars de la French Tech. Il a notamment créé l'un des premiers sites communautaires, e-France. Il a aussi créé le plus célèbre des sites de rencontres, Mythique. C'est aussi un investisseur multiple. Il a investi notamment dans Devialet, dans Winamax, dans Wicar ou encore dans Héroïne, qui ne vend pas de la drogue, mais des vélos de luxe. Bonjour Marc Simoncini. Bonjour. Vous lancez aujourd'hui on est là pour parler d'optique parce que vous lancez ce soir une paire de lunettes verre inclus sous votre marque Sensi à 18 €. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de proposer des lunettes de qualité faites en France, en origine France garantie. C'est assez rare parce qu'il y a très peu de lunettes origine France garantie. Et de faire un prix d'entrée de gamme afin que nos futurs clients découvrent nos produits par Internet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ces prix-là, on est obligé d'enlever tous les intermédiaires. On est en circuit court, on fabrique de lunettes, on les vend directement. Si on veut diffuser nos produits sur toute la France, on ne peut pas ouvrir des magasins dans toute la France. On a aujourd'hui 4 showrooms, on en aura peut-être une dizaine dans quelques mois, mais on ne peut pas avoir 600 magasins comme nos concurrents. Donc, on n'a qu'un seul canal de distribution possible, c'est Internet. Internet et l'optique, ça fait un peu peur. Les gens se disent « Ouh là là, mais mes lunettes, est-ce qu'elles sont bien ? Est-ce que je vais y voir ? Est-ce que c'est bien réglé ?» etc. Donc, comment est-ce qu'on a résolu le problème ? En faisant une paire de qualité à prix très bas. Pour que les gens essayent. Les gens vont l'acheter par Internet avec peu de risques. D'abord parce que c'est que 18 €. Et la deuxième chose, c'est que si par extraordinaire ça ne leur convenait pas, on s'engage à la reprendre pendant 30 jours. Donc ces 24 modèles de lunettes qu'on lance à 18 €, c'est pour essayer. Voilà, je me lance, j'achète une paire sur Internet, je la reçois, ça me plaît, je peux peut-être après en acheter une plus chère ou ça me plaît pas. Et puis Mais à ce prix-là, vous faites pas de marge, c'est Alors à ce prix-là, comment est-ce que j'ai pris le problème à l'envers ? J'ai dit voilà, si je veux faire un prix d'entrée, comment je fais ? Donc, Pourquoi 18 ? C'était une idée comme ça ? Non, pas du tout, je vais vous expliquer. On a dit à combien je peux fabriquer une paire de qualité en France avec 2 verres de qualité. Et je suis arrivé à 17 €. Voilà, on ne peut pas fabriquer des lunettes en France avec 2 verres convenables à moins de 17 €. Et je dis, vous savez quoi ? Puisqu'on offre tout pour 1 € dans l'optique, moi je vais prendre qu'1 € de marge. Donc 17 € de fabrication plus 1 €, ça fait 18. Et quelle est la différence entre ces lunettes-là, à 18 € et celles qu'on trouve déjà sur Sensi, qui valent 99, 149, etc. Ça démarre à 39, en fait, c'est le matériau. Vous avez 2 grands modes de fabrication de lunettes. Soit c'est du plastique injecté, soit c'est des plaques d'acétate qui sont découpées et polies ensuite. Donc on a 2 gammes. Évidemment, la lunette à 18 €, c'est du plastique injecté, c'est des superbes lunettes, il n'y a aucun problème, avec des verres de qualité. Et puis après, les verres, c'est les mêmes aussi. Oui, les verres, c'est les mêmes aussi. Alors, on fait un gros effort sur le prix des verres dans les entrées de gamme. Et où est-ce que vous trouvez ces verres-là ? Parce qu'il y a eu toute une polémique au départ, quand vous avez lancé, il y a 6 ans, Sensi, sur « c'est pas des bons verres, à ce prix-là, c'est nul, c'est fait en Chine, ça sera pas bon ». C'est un peu tout ce qu'on m'a dit. Je peux pas le dire, parce que le grand verrier mondial qui me les fournit a un peu peur d'être boycotté par les opticiens, si par malheur on savait qui c'était. Donc voilà, je me fournis chez un grand verrier européen qui fait fabriquer ses verres dans ses usines mondiales et européennes. Mais vous n'avez pas le droit de dire pour qui ? Non, par respect pour ce verrier qui nous accompagne depuis le début, je ne le dis pas. Mais ce sont de très bons verres. Et pour vous, l'idée, évidemment, tout le monde pense que les lunettes sont chères, mais quel est le business model de ça ? Il y a de casser les prix à ce point. Parce que là, on n'est pas sur 2 ou 3 fois moins cher, on est sur 10 fois, 20 fois moins cher que ce que les gens payent quand ils vont chez leur opticien. Alors, il ne s'agit pas de dire que 100% des clients Sensi vont acheter des lunettes à 18 €. C'est une entrée de gamme, c'est des verres avec des traitements de base. Ça permet d'essayer, d'y voir très bien. Ça peut très bien être une deuxième paire, une troisième paire. Ensuite, évidemment, on a des produits avec des traitements supérieurs, des gammes supérieures. On a des progressifs. C'est vraiment de l'entrée de gamme. Une paire de progressifs chez nous avec une monture en acétate, faite en origine France garantie, vous en avez pour 130, 140 €. Donc c'est 3-4 fois moins cher que ce que vous trouvez en magasin. L'idée depuis le début, c'est de diviser globalement le prix de l'optique par 2. Et depuis le début, vous avez cette volonté-là, et ça a du mal à démarrer. Enfin, vous avez essayé plusieurs modèles, vous avez commencé Pure Web, vous avez fait des boutiques. Pourquoi ça ne marche pas jusqu'à présent ? Pourquoi il faut frapper aussi fort ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne veux pas refaire toute l'histoire de Sensi, mais pour une raison toute simple. C'est que quand vous faites des produits en disant qu'ils sont moins chers et que vous les vendez à des gens qui ne les paient pas, ça ne peut pas marcher. Or, dans l'esprit des gens, ils ne paient pas leurs lunettes. Ils rentrent chez un opticien et ils disent « Tiens, voilà, je prends une paire à 300 € et je vais rajouter 100 € de ma poche et je vais sortir avec la paire. » Mais la paire, elle vaut 300 € et finalement, j'ai payé que 100, donc Ils ont l'impression de faire une bonne affaire. Ils ont fait une bonne affaire. Oui, mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont cotisé les 300 € sur leur mutuelle. Donc, ils l'ont prépayé, cette paire. Donc, en fait, en réalité, désormais, les mutuelles remboursent plus qu'une paire tous les 2 ans. Donc, la fois, par malheur, où vous allez devoir acheter une paire payée de votre poche, ça m'étonnerait que vous l'achetiez 300 € si vous avez une offre à côté où vous avez la même qualité pour 150, 80 ou 69, voire 18. C'est clair. Je voudrais qu'on parle un petit peu de politique. Vous avez beaucoup soutenu Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle.
Quel bilan vous tirez 6 mois après, grosso modo ? Écoutez, je ne veux pas parler de politique, mais je vais juste vous donner un chiffre. Je reçois sur mon email régulièrement des demandes d'investissement de jeunes entrepreneurs qui m'envoient leur dossier. Pendant les débuts de l'année dernière, je recevais à peu près un dossier. Aujourd'hui, j'en reçois 5. Donc j'ai 5 fois plus de jeunes qui se lancent depuis qu'Emmanuel Macron est élu. Et c'est exactement ça que j'attendais dans ce pays. Ça a donné un électrochoc. Les gens, ça a libéré les énergies, ça a libéré les envies. Et c'est ça qu'il fallait pour notre pays, je crois. Vous êtes un investisseur très recherché par les fondateurs de start-up parce que vous êtes assez connu, parce que vous avez fait beaucoup de choses sur le marché. C'est ça l'idée. Oui, je crois, ouais. Et puis vous investissez dans des choses très différentes. Vous faites à la fois, on l'a vu, de l'entrée de gamme dans l'optique et du très haut de gamme dans le vélo. On en parlait, Héroïne, c'est 14 000 € je crois. Oui, dans la version numérotée, c'est 14 000 €. Oui. C'est quoi la logique ? En fonction de quoi vous investissez ? En fait, on essaie de se dire, il y a des modèles à disrupter, c'est-à-dire on essaye de changer un peu les choses. Alors prenons le cas des vélos. Aujourd'hui, les vélos, ça ne s'achète pas sur Internet, vous allez chez des distributeurs. Etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, on va faire le meilleur vélo du monde, on va prouver qu'on est capable de le faire. Donc on a fait un Héroïne très cher, et évidemment maintenant on le décline avec des versions beaucoup plus accessibles, avec une contrainte, c'est d'essayer de le faire en France, parce que ça c'est mon dada, et de le vendre en circuit court. C'est-à-dire on n'a pas de distributeur parce qu'on n'est pas capable de leur donner x2 quand ils distribuent notre produit. Donc on essaye de distribuer nos produits. Même à 14 000 €, vous ne pouvez pas faire x2 ? Ah non, pas du tout. Alors si je veux le faire en Chine, je pourrais vous le vendre à 14 000 € et le faire en Chine et faire x2, mais je le fais en Europe, donc je ne peux pas faire ça. Donc on essaye de trouver des nouvelles manières de vendre des produits, soit de luxe, soit un peu plus grand public. Les dernières où vous avez décidé de vous lancer, les dernières que vous avez investies, c'est quoi ? Vous voulez dire en start-up ? En start-up. La dernière qui vous a fait craquer, vous a dit, allez ça, bingo. Oh là là, j'en ai tellement, je sais plus. Il faut que j'en trouve un. Molotov, voilà, je suis un investisseur dans Molotov. Internet qui fait de la télé, service de télé. Voilà, qui révolutionne la manière dont on regarde la télé. Donc on est investisseur dans Molotov. On est, je sais plus, j'en ai tellement que. Et l'idée commune, c'est de disrupter, c'est de faire bouger les lignes. C'est de trouver une nouvelle manière de faire quelque chose, de changer la manière dont c'est fait et de trouver des nouveaux produits, de nouvelles marques, des nouveaux moyens de distribution ou éventuellement des nouvelles technologies. Vous êtes un entrepreneur à succès, vous êtes riche. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez d'autres entrepreneurs qui vendent leur entreprise et qui vont ailleurs, quand vous voyez les Paradise Papers, tout ça, vous avez envie de leur dire « Oh les gars, c'est pas ça qu'il faut faire ?» Ouais, c'est dommage qu'on soit obligé de leur dire, quoi. Ça vient que ça vienne d'eux-mêmes, mais bon, je peux pas juger ce que les gens font. Moi, je sais que je suis jamais parti. Et ça a été dur de rester. Franchement, le quinquennat de Hollande, il a été dur pour nous. C'était compliqué quand même. On était un peu dépestiférés. Il faut se rappeler quand même des pigeons. Il y a quand même un mec au gouvernement qui a expliqué que quand on vendait une boîte une fois, quand ça marche, alors là, l'argent qu'on touchait, c'était du salaire. Enfin, je veux dire, quel cerveau faut que ça sorte ? Ça a fait des ravages chez les gamins. Ils sont tous partis monter leur start-up à Londres. Je les ai vus partir comme des volées de moineaux. Maintenant, ils sont en train de revenir comme des étourneaux. C'est formidable. Ils reviennent. Ouais, ils reviennent. Bien sûr, ils reviennent. Et puis, en tout cas, ils partent plus. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Marc Simoncini. Merci.